Parlons aujourd'hui du vinaigre. Le vinaigre, c'est de l'acide acétique, alors que le citron, c'est de l'acide citrique. Mais au bout du compte, on joue encore dans le côté de l'acide. Donc je vous rappelle, l'acide, c'est le côté yin, c'est le côté du froid, c'est le côté de l'eau, et le yang, c'est le côté du feu, c'est le côté plutôt de l'activité aussi. Donc, on va utiliser souvent le vinaigre comme un anti-fatigue. Mais voyez comment on entre à nouveau dans une forme de stimulation. J'allais parler en portugais encore. Dans une forme de stimulation. Donc, quand vous allez prendre du vinaigre pour des raisons de fatigue, eh bien, vous allez vous stimuler. C'est ce qu'on fait exactement avec la vitamine C, qui est de l'acide ascorbique. Bienvenue encore dans le monde de l'acide. Toute substance que vous allez prendre qui est yin, va stimuler votre feu. Donc ça tombe bien, si vous avez du feu à l'intérieur du corps, ça marche. Donc toutes les personnes qui ont un corps fin, qui sont plutôt yin, elles vont avoir du mal à gérer l'acidité du vinaigre. Et toutes les personnes qui sont plutôt yang, qui sont plutôt costauds, eh bien elles vont l'utiliser beaucoup plus facilement avec des résultats plus intéressants. On peut parler de reminéralisation grâce au vinaigre, mais on parle aussi, si vous cherchez bien, de déminéralisation si vous en prenez trop. Parce que c'est comme le citron, votre corps va avoir besoin de contrer d'abord le côté acide pour ensuite récupérer et utiliser éventuellement certains minéraux. Donc remettons toujours bien les choses à leur place. Ça peut être bon pour certains, ça peut être compliqué pour d'autres. En plus, vous avez plusieurs types de vinaigre. Vous avez le vinaigre de vin, le vinaigre de cidre ou alors le vinaigre de riz. Et peut-être que vous ne connaissez pas le vinaigre de riz, mais c'est le plus... Allez, on va dire le plus yang de tous, c'est le moins acide de tous. Le vinaigre de vin, lui, c'est le plus acide. Le vinaigre de cidre, il est entre les deux. Le pH du vinaigre de vin, c'est plutôt 3. Le pH du vinaigre de cidre, c'est plutôt 5. Et puis, le vinaigre de riz, il est un tout petit peu plus que 5, mais pas beaucoup plus. Mais si vous êtes plutôt fin, utilisez du vinaigre de riz. Si vous êtes plutôt costaud, ok, utilisez pourquoi pas du vinaigre de vin ou du vinaigre de cidre. Mais voilà, il faut essayer d'adapter cela et surtout essayer de bien vous écouter dans ce que vous ressentez. Attention de ne pas partir dans les cures de vinaigre si vous voulez faire améliorer des choses à l'intérieur de votre corps, si vous êtes plutôt fin comme moi, parce que ça peut vraiment vous déséquilibrer. D'ailleurs, vous le sentirez très rapidement. Ça va poser des problèmes à l'intérieur du corps. Donc voilà, ça c'était pour vous parler du vinaigre. Il peut avoir des bonnes qualités. Quand vous l'absorbez, il va modifier le pH à l'intérieur de votre corps aussi. Donc ça peut avoir un impact sur les bactéries qui sont à l'intérieur de votre corps. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser par exemple sur le cuir chevelu dans les cas de pellicule. Donc voilà, il y a plein de possibilités. On peut l'utiliser par son excès d'acidité pour effectivement modifier des choses à l'intérieur du corps. Mais méfions-nous, nous sommes en train de jouer avec le côté yin de la force. Et en fonction de chacun, il ne faut pas trop en prendre. C'est mon conseil du jour. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de yin, cette histoire de yang, si vous êtes fin, si vous êtes épais, et comment vous devriez manger, je vous invite à regarder l'e-book que j'ai fait, Yin Yang, les bases. Ça fait 30 ans que je pratique la santé taoïste et étudie comment fonctionne notre corps, dans notre environnement, dans ce qu'on mange, avec ce que l'on mange, et comment voilà, tout ça évolue dans des équilibres ou déséquilibre. Ciao, ciao, bonne journée.